je voulais vous présenter un livre qui est en fait mon livre préféré. C'est Les 4 saisons dans la vallée du Saint-Laurent de Jean Provencher. C'est un livre en fait qui montre comment les gens vivaient avant l'industrialisation au Québec. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes par rapport à l'autosuffisance parce que dans ce temps-là, en fait, il y avait des choses qui venaient de l'extérieur, mais la plupart des choses étaient produites et consommées ici. Ça fait le lien justement entre l'histoire. Donc, Jean Provencher est un historien qui est aussi un très bon écrivain à mon sens. Donc, c'est agréable à lire. C'est pas simplement des faits historiques à telle date, c'est passé telle chose à tel endroit. Il y a vraiment un aspect de culture. Dans le fond, la culture québécoise, ça ressemblait à quoi dans ce temps-là? Par exemple, les fêtes qui étaient célébrées, comment ça se passait. J'avais fait une publication sur Facebook à la Saint-Jean. Dans le fond, ça disait comment les gens fêtaient, ils faisaient des gros feux. Après ça, le lendemain, c'était des baignades dans l'eau du fleuve ou dans les rivières, le gros pique-nique. Tu sais, vraiment, il y a cet aspect-là, justement, de comment les gens vivaient, pas simplement des faits. Ça parle aussi, dans le fond, du territoire naturel. Ça permet de faire des liens avec notre territoire, la nature encore aujourd'hui, le cycle des saisons, dans le fond, qui est toujours présent, que les gens, dans ce temps-là, vivaient selon le cycle des saisons. Il n'y avait juste pas le choix de s'adapter à ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de tomber sur ce livre-là au printemps, puis il commence par le printemps. Donc, j'ai lu le printemps au printemps, l'été à l'été, l'automne en automne, puis là, je vais bientôt commencer l'hiver. Puis, c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Par exemple, il y a un moment où il parle des fleurs. Il y a des textes historiques là, qui a sorti de différentes archives. Puis ça parle des dernières fleurs qui apparaissent à la fin de la saison. Puis en même temps que je lisais ça, des fois j'allais prendre des marches, puis je voyais ces fleurs-là. Puis malgré le fait que depuis justement les années entre 1750 et 1850, et maintenant il y a des choses qui ont énormément changé. Il y en a d'autres qui n'ont pas changé, tu sais, les fleurs sont encore là, la nature, les cycles sont encore là, les saisons. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant de vivre ça, dans le fond, en même temps, le lire. Puis ça me fait aussi penser qu'il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui me disait, ben oui, l'autosuffisance, ça a l'air intéressant, mais est-ce qu'au Québec, avec les hivers qu'on a, c'est vraiment quelque chose qui est possible, dans le fond? Puis ce livre-là, ben, il montre comment les gens faisaient pour le faire, tout simplement. Ça parle par exemple de caveaux, des techniques de conservation, de comment ils faisaient sécher les grains, comment l'alimentation aussi était quand même différente et adaptée justement. C'est sûr que le menu était peut-être moins varié, mais bon, tu sais, on n'est pas obligé non plus de vivre nécessairement comme les gens vivaient dans le temps, mais on peut quand même s'inspirer de toutes les méthodes, de toutes les connaissances, les savoirs, les choses qui étaient faites, puis celles qu'on a envie de reprendre, ben, sont encore là. C'est sûr que c'est pas un livre qui va vous dire la technique, mettons, pour faire votre caveau, mais quand même, ça donne plein d'idées, puis il y a même des images qui supportent tout ça, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, je parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire parce que c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement, mais il y a aussi, ça parle de les bâtiments. Dans le fond, il y avait un bâtiment qui était pour la laiterie particulièrement, mais ça parle aussi des maisons, quel changement a été fait dans la maison selon les saisons. Donc, il y avait comme la cuisine d'été, il y avait l'espèce de portique là, qui se rajoutait autour de la porte pour empêcher la neige de rentrer puis couper le froid un petit peu aussi. Comment ils isolaient, dans le fond, le mieux possible tous les interstices autour des fenêtres, des portes, ces choses-là. Comment ils se vêtissaient. Fait que, tu sais, c'est plus large que juste l'aspect alimentaire. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Quoi d'autre que je pourrais vous dire sur ce beau livre? C'est ça, j'ai quand même lu beaucoup de livres dans ma vie, puis celui-là, clairement, je l'adore. Ça fait aussi le lien, dans le fond, avec la petite librairie. Je sais pas si vous en aviez entendu parler déjà. La petite librairie, c'est une idée qui m'est venue avec les premières rencontres du peuplier que j'ai organisées à Québec puis à Montréal. J'avais apporté des livres de référence... mes livres, dans le fond, là, des livres que j'ai trouvés au fil des ans puis que je trouve vraiment pertinents pour que les gens voient qu'est-ce qui existe. Puis là, les gens trouvaient ça tellement cool qu'ils voulaient les acheter. Puis là, je me disais, ah ben là, je sais pas, je veux pas nécessairement me départir
de ces livres-là. Mais en revenant des rencontres, moi puis mon conjoint, on s'est dit, ben pourquoi pas aller fouiller dans les places où il y a des livres usagés, puis trouver ceux qui sont pertinents, puis les rassembler, puis en faire une librairie, puis d'amener cette librairie-là, dans le fond, dans les prochaines rencontres. Puis c'est ce qu'on fait. Je suis rendue avec quand même pas mal de livres, là, plusieurs dizaines, sur autant, justement, mettons, le jardinage, les serres domestiques, les techniques de conservation, la chasse, la pêche, mais aussi les maisons bioclimatiques. J'en ai un sur l'éolien, comment gérer l'eau, en tout cas, vraiment beaucoup de choses et des choses aussi sur l'éco-responsabilité. Fait que voilà, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, dans le fond, ben les rencontres, il y en a, pour 2020, il y en a 3 d'annoncés, le 25 janvier à Saint-Adèle, le 26 janvier à Saint-Lin, le 8 février à Sutton. Puis là, il y a plusieurs autres dates qui vont être annoncées pour d'autres régions au courant des prochaines semaines, dans le fond, au retour des fêtes. Puis, c'est ça, la première raison de s'inscrire aux rencontres, c'est de rencontrer des gens, évidemment, des gens qui s'intéressent à l'autosuffisance et l'éco-responsabilité, mais une autre raison cool, c'est de pouvoir voir la petite librairie, donc feuilleter les livres, trouver ceux qui vous intéressent, puis les acheter. Un jour, j'aimerais aussi avoir une boutique en ligne pour vendre ces livres-là en ligne, mais j'ai commencé à essayer, puis en tout cas, c'était pas à mon goût encore, là. Donc, pour le moment, c'est pas encore disponible. Un jour, ça le sera, mais pas maintenant. Donc, ça reste encore les rencontres qui sont la meilleure façon de découvrir ces livres-là, puis de vous les procurer. Puis, sinon, pour ce livre-là précisément, vu que je vous l'ai présenté, si vous avez envie de l'avoir, moi je l'ai en 3 exemplaires. Il y en a un que je garde pour moi parce que c'est mon livre préféré, puis je vais le garder. Mais il y en a 2 autres dans le fond qui sont à vendre au coût de 15$ chacun. Donc, vous pouvez m'écrire dans le fond, me dire que vous êtes intéressé. Vous pouvez me faire le virement par Internet, puis que je vous l'envoie par la poste. Si vraiment là, vous avez envie d'avoir celui-là, puis c'est ça. Soit vous pourriez le récupérer à une rencontre si vous assistez à une rencontre, ou soit je peux vous l'envoyer par la poste, puis à ce moment-là, il y a les frais de poste qui s'ajoutent. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, voilà. J'espère que c'est une belle découverte pour vous aussi. Puis, j'aimerais aussi vous montrer les images, peut-être vous partager une petite partie du livre, dans le fond, une petite citation. Je crois que ça va être plus facile de vous mettre des photos, dans le fond, en ajout de la vidéo que d'essayer de vous le montrer. Là. Ça se fait pas super bien à la caméra. Donc, c'est ça, vous regarderez pour voir ça aussi. Donc voilà! Bye bye!